bonsoir à tous. Bienvenue à ce flash d'information. L'Afrique était en fête le samedi. Les dirigeants africains réunis à Addis Abeba en Éthiopie ont célébré les 50 ans de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, devenue Union africaine. Après les festivités, place au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation panafricaine. Le 21e sommet, ouvert hier, se poursuit aujourd'hui et l'attention est portée sur le panafricanisme et la renaissance africaine. Toujours sur le continent africain, au Maroc, l'actualité est dominée par les assises de la BAD, la Banque africaine de développement. La rencontre démarrée aujourd'hui va durer 4 jours et 5000 participants sont annoncés. La délégation de la Côte d'Ivoire est conduite par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. Les réflexions vont porter notamment sur la transformation structurelle de l'Afrique. La question du retour de la BAD à Abidjan sera aussi abordée. En Côte d'Ivoire, ce fait divers à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le département des sciences économiques de l'université a été visité ce matin par des braqueurs. Les indélicats visiteurs ont mis la main sur la caisse de la scolarité du département des sciences économiques. Les enquêtes sont en cours pour arrêter les voleurs et pour l'instant, aucune précision sur le montant de la somme volée. Demain démarrent les épreuves écrites des examens du CEP. Plus de 440 000 élèves vont composer demain mardi 28 mai. Pour le BPC, sachez que l'oral est prévu du 4 au 7 juin et l'écrit du 11 au 12 juin. L'oral du baccalauréat est prévu du 11 au 21 juin et l'écrit du 25 au 28 juin. Le nouveau directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, a pris officiellement fonction depuis ce matin. Il succède à M. Akasaye Lazare, qui lui a passé la main ce lundi à la maison de la télévision ivoirienne à Cocody. Le directeur général sortant, Akasaye Lazare, sachez-le, est nommé président du conseil d'administration de l'AIGF, Agence ivoirienne de gestion des fréquences. Nous en reparlerons dans notre édition de 20h. Hors de la Côte d'Ivoire, en Guinée, au moins 6 personnes ont perdu la vie samedi dans les affrontements entre les forces de l'ordre et la population. Le gouvernement guinéen promet de faire la lumière sur cette tuerie en mettant en place une commission d'enquête. Après 4 jours de violence, les hôpitaux de Conakry sont débordés. C'est ce qu'a pu constater le Premier ministre guinéen qui est allé à la rencontre des blessés à la clinique mère et enfants. Tous portent les marques des tabassages qu'ils ont subis par les forces de l'ordre. L'angoisse et la peur sont toujours présentes dans leurs yeux. Nul n'échappe à cette flambée de violence qui a embrasé les quartiers. Même les enfants sont rattrapés par les balles. Pour le moment, sa vie n'est pas en danger. Donc la balle a pu rester dans la paroi. Elle n'a pas dû aller faire de lésions à l'intérieur, a priori. Plusieurs dizaines de blessés et 15 morts ont été officiellement recensés. Les autorités ont lancé un appel au calme et promettent la création d'une commission d'enquête. Les jeunes d'aujourd'hui, il faudrait que vous donnez la main. Soussou, Peul, Malinké, ne nous suivez pas, les politiciens. Suivez votre avenir. L'avenir de ce pays, c'est vous. Vous ne pouvez vivre qu'entre vous. Amdalaï, Bambeto, Koza, les quartiers réputés favorables à l'opposition ont été particulièrement visés et les dégâts sont considérables. Ce regain de violence est apparu jeudi à l'issue d'une grande manifestation réclamant des élections libres et transparentes où les principaux leaders ont été agressés et leurs véhicules vandalisés. Depuis chaque jour, les forces de l'ordre tentent de maintenir les manifestants dans les quartiers. Les échauffourées se multiplient et les grands axes routiers sont impraticables. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure.